À quoi doit servir un journal intime? Eh bien, à dégonfler son cœur, à s'apercevoir de sa vie, à éclairer sa pensée, à intégrer sa vieillesse, à intéresser peut-être les amis auxquels on le lèguera, ou encore à fournir peut-être quelques pensées utiles aux amis inconnus qui existent dans le public. Ces mots, ce sont ceux d'Henri-Frédéric Amiel, professeur d'esthétique et de littérature française à l'Académie de Genève au milieu du XIXe siècle. De son vivant, il va très peu publier, quelques recueils de poésie, mais il va surtout être connu après sa mort pour avoir tenu un journal intime de plus de 17 000 pages. Dans ce journal intime, Amiel parle de sa vie, de ses lectures et ses correspondances. Il a de grandes connaissances littéraires et il a envie de devenir un grand écrivain. Il y a toujours cette recherche de reconnaissance auprès de ses pairs, de ses collègues, pour obtenir ce fameux titre d'écrivain reconnu. Et il va toujours poursuivre ce but qu'il n'arrivera jamais à atteindre. À côté de cela, il est aussi profondément malheureux en amour. C'est un homme qui aimerait se marier, mais qui n'arrivera jamais à faire un choix parmi ses prétendantes, qui cherche l'excellence et qui ne la trouve jamais. Amiel parle de lui, bien sûr, mais il parle également de son temps et des personnages qui y ont vécu. Il y a eu un embargo jusqu'en 1981, car justement, il révèle certains aspects de personnalité genevoise qui ne sont pas très tendres, donc il fallait les protéger. C'est la Bibliothèque de Genève qui conserve la collection Amiel. Pour mettre en avant ce patrimoine et célébrer le bicentenaire de sa naissance, l'institution présente sur le web un podcast dédié à l'homme au journal intime. Alors Amiel, la première fois que j'ai entendu ce nom, c'était ma mère qui l'a prononcé en disant que c'était quelqu'un qui vivait un peu pour lui-même et qui se regardait le nombril. Beaucoup de gens sont très sensibles à la manière dont Amiel se met tout à fait à nu. Car malgré les échecs qu'il connut tout au long de sa vie, Amiel devient célèbre quelques années après sa mort lors de la publication de certains fragments de son journal intime. Traduit dans plusieurs langues, son travail va jusqu'à intriguer le célèbre auteur Léon Tolstoï qui signe la préface de la version russe, offrant aux Genevois une renommée mondiale. Intime, Extime, 200 ans du journal intime, c'est un podcast en 5 épisodes à découvrir sur le site de la Bibliothèque de Genève. Je ne quitte pas Amiel parce que c'est un virus avec lequel je devrais vivre désormais.